Imaginez. Une nuit orageuse à Barcelone. L'air est chargé d'électricité, comme avant un orage qui va tout balayer. Dans les rues sombres de la Catalogne, un jeune prodige, à peine sorti de l'adolescence, sent une force irrésistible monter en lui. C'est le moment. Il pousse, il crie, il libère ses mots comme un nouveau-né hurle sa venue au monde. Et de l'autre côté des montagnes, à Madrid, l'écho de ce cri résonne comme un blasphème. Les Madrilènes, ces gardiens fiers de la Casablanca, se réveillent en sursaut, les poings serrés, le cœur battant la chamade. Quoi? Lui? Ce gamin? Il ose. Oui, mes amis, c'est l'accouchement d'une polémique monstre. Pas un bébé rose et innocent, non, un bébé aux crocs acérés, prêt à mordre dans la chair du rival éternel. Lamine Yamal, 18 ans, génie blaugrana, vient de donner naissance à la plus grande tempête avant le Classico. Et nous, on est là pour assister à ce spectacle. Accrochez-vous, parce que ce script va vous plonger dans les coulisses de cette folie collective. Bienvenue dans Les Madrilènes en folie, Lamine Yamal déclenche la guerre avant le Classico. Si vous êtes fan de foot, de drama et de rivalité qui font trembler l'Espagne, likez, abonnez-vous et activez la cloche. On y va. Salut la team. Aujourd'hui, on ne parle pas de stats sèches ou de tactiques barbantes. Non, on plonge tête la première dans le chaos pur, le genre de truc qui fait que le foot espagnol est le plus passionné du monde. À 3 jours du Classico au Santiago Bernabéu dimanche 16h15, Real Madrid contre FC Barcelone, les deux leaders de la Liga, avec Madrid 2 points devant après 9 journées. Lamine Yamal a balancé une bombe. Une vraie, atomique. Tout commence jeudi soir, sur le plateau de la Kings League. Vous savez, cette ligue de foot freestyle lancée par Gérard Piqué, l'ex-défenseur du Barça qui n'a jamais perdu son talent pour les provocations. Invité surprise, Lamine Yamal, le phénomène de 18 ans qui a déjà fait plus de bruit que bien des légendes. Face à lui, Ibelianos, le streamer star, ultra supporté du Real Madrid, et Piqué en personne, hilar comme un gamin. L'ambiance est légère, bon enfant. On parle de matchs à venir, d'équipes rivales dans la Kings League. Gérard Romero pose la question fatidique à Yamal. Les Porcinos, l'équipe d'IB, c'est un peu comme le Real Madrid dans ta ligue, non? Et là, bam! Lamine, avec son sourire en coin, lâche sans filtre. Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps. La salle explose de rire. IB, interloqué, bégaie. Ah, El Madrid roba. Le Real vole. Et Yamal, sans sourciller, mime un geste de la main genre évidemment, voyons, avant d'ajouter, avère. Comme pour dire c'est une évidence. Piqué en rajoute une couche, ça, ce n'est pas discutable. Les rires fusent, les caméras capturent tout. C'est viral en quelques minutes. La vidéo, postée par la Kings League Spain sur X, ancien Twitter, cumule déjà des millions de vues. Mais attendez, creusons un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, voler? Dans le contexte du foot espagnol, c'est clair comme de l'eau de roche, une accusation voilée de faveur arbitrale. Le Real Madrid, club le plus titré d'Espagne, est souvent accusé par les Catalans d'avoir les arbitres dans la poche. Souvenez-vous de l'affaire Negreira, non, pas pour Madrid, mais pour le Barça, qui a payé 8,4 millions d'euros à un ex-vice-président des arbitres, une tâche indélébile pour les meringues. Et récemment, Madrid s'est plaint d'un match de Liga délocalisé à Miami qui avantagerait le Barça financièrement. Yamal joue sur cette corde sensible. Il vole égal, il triche avec l'arbitrage. Ils se plaignent égal, ils râlent dès que ça ne va pas dans leur sens. C'est du trash-talking pur, mais en Espagne, ça prend des proportions bibliques. Passons maintenant au cœur du réacteur, la fureur madrilène. Oh boy, si vous pensiez que les supporters du Real étaient calmes, détrompez-vous. C'est l'apocalypse à Valdebeba, le centre d'entraînement des meringues. Dès le lendemain matin, les médias pro-Madrid se déchaînent. Sur El Chiringuito, l'émission la plus hystérique de la télé espagnole, Edu Aguirre, journaliste ultra proche du Real, monte au créneau. Il n'a pas conscience de ce qu'il représente. Il a 18 ans, il est déjà le leader du Barça et de la sélection espagnole. Il se croit le roi du football. Il tend à peine la main à Ronaldo. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole. Peu m'importe qu'il soit avec ses amis à la Kings League. Il pense qu'il est au-dessus de tout, du bien, du mal. Aguirre n'est pas seul. Thomas Ronsereau, de AS, un autre fanbois assumé, balance. Jamais le Real Madrid n'a payé un seul